Coucou à tous. Une petite vidéo pour faire un petit bilan psychologique suite à ma sortie lundi dernier de mon bypass. Donc on est presque à J plus 14, presque, pas encore tout à fait. Et en fait, je vais pas si bien que ça. Euh, alors dans la vidéo de ma sortie, je disais j'étais super contente. Où je disais que j'étais ravie que tout ça soit terminé, que je fermais une porte derrière moi et que je me tournais sur mon nouveau chemin de vie pour imaginer un petit peu la situation. Et finalement, effectivement, j'ai fermé une porte en sortant de l'hôpital. Et en arrivant à la maison, je me suis tournée sur mon nouveau chemin de vie. Et là, patatrac, je me suis écroulée en fait. Je n'ai pas pu avancer. Donc, ça a été violent, très violent. En fait, j'ai pas compris ce qui m'arrivait et j'ai été, envahie par une, profonde, je sais pas si on peut appeler ça déprime, c'était en tout cas, c'était violent, mais ça m'a séchée pendant 48 heures, vraiment, où je me suis sentie, comme abandonnée, comme, je sais pas. C'est compliqué à expliquer, mais c'était comme ouais, dire au revoir en fait, à 7 mois de ma vie comme ça. Vous rentrez chez vous et puis, il y a plus rien. Il y a plus rien dans le sens où ça fait 7 mois que vous voyez vos médecins, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, que vous êtes en lien avec eux, par mail, au téléphone, qu'il y a beaucoup d'échanges et donc ce lien, il est là quoi malgré tout. Ça fait 7 mois, qu'il y a eu le covid, que quand j'étais hospitalisée, c'est eux qui étaient là, c'est eux qui m'ont remonté le moral à certains moments, c'est eux qui m'ont, donné confiance pour avancer, c'est eux qui m'ont certainement portée aussi à un moment où j'allais pas bien. Et là, vous fermez la porte et puis plus rien. Et vous rentrez chez vous et vous êtes censé reprendre votre vie là où vous l'avez laissée. Et en fait, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc, ouais, je me suis écroulée. Donc j'ai été envahie d'un très très profond mal-être. Et voilà, pour la première fois en 7 mois, j'ai des larmes qui ont coulé de mes yeux parce que je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Et là, waouh, vous êtes envahi de toutes ces émotions, tout ça, et vous comprenez pas ce qui se passe, quoi. Donc ouais, ça a été violent, ça a été puissant, et puis vous essayez de mettre des mots sur ce mal-être là qui vous envahit, et puis sur ce sentiment que c'est fini, qu'il y aura plus ce lien, qu'il faut avancer maintenant, qu'il faut repartir, et c'est violent, vraiment, c'est violent. Du coup, voilà, j'ai eu 48 heures extrêmement difficiles. Et puis là, vous dites, bon, allez, c'est fini, quoi, faut avancer. Faut avancer sur ce chemin. Et puis, la fatigue, je pense que quelque part, j'ai lâché prise sur ces 7 mois de galère. Donc, j'ai été envahie aussi d'épuisement, mais d'épuisement, vraiment. Et le mot est pesé. Je tenais plus debout. Impossible de faire le moindre effort, était coûteux. Ça a duré quelques jours et ça m'envahissait un petit peu plus chaque jour. Donc je me suis dit là, va falloir que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Donc écoutez, j'ai regardé sur internet, hein, sur les réseaux, ce qui était possible de faire. Et puis surtout, on m'a conseillé de faire un nettoyage des énergies. Alors, qu'est-ce que c'est encore ce truc-là? Et puis, j'ai dit que de toute façon, qui tente rien n'a rien, on verra bien, ça me coûte rien.
Donc je suis allée voir un petit peu sur, YouTube ce qui se faisait, franchement. Et puis, plusieurs soirs de suite, j'ai mis les écouteurs sur les oreilles et puis j'ai fait un peu de méditation, voilà, ce qu'ils appellent nettoyage d'énergie, et cetera. Et puis, bah, écoutez, je sais pas, c'est ça, c'est pas ça, j'en sais trop rien. En tout cas, ça m'a fait un bien fou puisque chaque jour, qui passe aujourd'hui, je récupère un petit peu plus. Donc, au niveau énergie, ça va beaucoup mieux, je récupère. Voilà, j'arrive à rester une journée, voilà, à vivre «normalement» entre guillemets. Heu, et puis au niveau moral, je récupère aussi tout doucement. Voilà, même si ça reste encore un petit peu dur, voilà, je récupère tout doucement. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, je ne suis pas tant sortie d'affaire que ça, parce que j'ai toujours des douleurs à l'estomac malheureusement, qui sont violentes. Donc, je me dope avec des médicaments, c'est pas cool. Et puis, pour la douleur, hein, parce qu'elle est douleur, plus, 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 vraiment. En haut de l'estomac cette fois-ci. J'ai plus mal en bas, mais c'est vraiment en haut là. Alors je sais pas si, d'autres personnes qui ont eu, le bypass ont ces mêmes douleurs. Heu, donc ça m'inquiète, vraiment ça m'inquiète. Parce que le médecin m'avait dit qu'on criait pas victoire tout de suite, parce qu'il y avait ces douleurs à l'estomac et qu'elles étaient pas normales, même si tous les voyants étaient au vert. Donc ouais, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Voilà, parce qu'aujourd'hui, à J12, je mange environ, 1 jour sur 2 parce que le jour où je mange, ben, j'ai mal à l'estomac, donc le lendemain, j'ai pas faim et puis je me mets un petit peu au repos. Et les jours où je mange, j'arrive pas à plus de 800 calories par jour et je pense que c'est pas assez. Du coup, je pense que je vais au-devant de quelques soucis, au niveau carence et puis ces douleurs quoi, enfin j'en finis plus donc ça me mine aussi parce que je me dis, «Je vais pas m'en sortir quoi, c'est pas possible». Donc voilà, ça m'inquiète vraiment de plus en plus tous les jours qui passent. Aujourd'hui, j'étais au restaurant pour un repas familial, donc j'avais demandé un repas, à part pour moi. Donc je n'ai mangé que de la purée et un beignet de purée, frit parce qu'on est en Savoie, donc forcément. Donc j'ai essayé d'en manger, j'ai pu en manger un petit. Il y avait du canard mixé, mais j'ai pas pu en manger, ça passait pas du tout. Et en dessert, je n'ai mangé que, je sais pas, la moitié d'une boule de glace de vanille et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été malade. Mais vraiment malade comme un chien. Donc forcément, la douleur est apparue à l'estomac, ça m'a plié en 2. Ça a fini par des vomissements, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu peur de faire un dumping syndrome. Donc voilà, c'était une journée compliquée aujourd'hui et qui, m'inquiète d'autant plus. Voilà, donc je me dis, «Faut que j'en parle au médecin» et en même temps, j'ai pas envie d'en parler au médecin parce que ça veut dire peut-être, recommencer des examens, recommencer des choses et j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, alors je ne regrette pas, hein, toujours, j'ai absolument aucun regret, mais je me dis que j'ai peut-être fait une erreur. Aujourd'hui, je me dis ça en me disant que ben, c'était pas fait pour moi ce truc-là et que je risque de vivre toute ma vie avec ses inconvénients, quoi, et ça bouffe la vie au quotidien. Voilà, donc c'est vrai que ça a effleuré mon esprit aujourd'hui. Donc j'espère que tout ça, ça va se tasser avec le temps, que c'est qu'une histoire de temps et que cette douleur va finir par s'estomper et disparaître et que je vais pouvoir commencer à m'alimenter un tout petit peu normalement. Parce que là, je suis toujours au mixé et je vais pas pouvoir pour l'instant passer ne serait-ce qu'au moulinet ou au morceau, quoi. Enfin, c'est juste pas possible avec cette douleur.
Donc voilà, c'est compliqué là. Voilà, moi qui étais hyper contente, hyper sereine, hyper, et bah, de nouveau, j'ai l'impression que, bah, je suis pas sortie d'affaire. Donc voilà, psychologiquement, là, c'est un peu compliqué. Je suis dans une période un petit peu compliquée quand même. Mais voilà, je m'accroche, j'essaie de garder le moral et puis, bah, d'avancer sur ce nouveau chemin de vie. Mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que, bah, comme je l'avais expliqué déjà dans la première vidéo, enfin, moi, je ne suis plus la même. Vraiment. J'ai changé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et je peux pas reprendre là où j'ai laissé il y a 7 mois. C'est juste pas possible. Donc ça me demande beaucoup d'adaptation, ça me demande encore des remises en question, ça me demande encore beaucoup de choses. Donc c'est compliqué. Voilà. Alors je sais pas si d'autres personnes vivent la même chose, mais ouais, j'avance tout doucement, vraiment. Là, c'est du pas à pas. Franchement, je cours pas sur ce nouveau chemin de vie là. C'est vraiment clairement pas ça du tout. Heureusement, j'ai euh, j'ai mes amis qui sont là et qui me soutiennent. euh, voilà, avec qui je parle beaucoup, avec mon ami de Paris. Et puis mes amis qui sont là aussi sur Chambé, qui n'hésitent pas à venir me voir, à remonter le moral, avec qui je peux vraiment parler de tout. Et ça m'aide, vraiment, ça m'aide beaucoup. Mais pour l'instant, j'ai encore pas trouvé mon chemin là. Je suis un peu paumée quand même. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va évoluer parce que bah, je m'attendais pas du tout à ça en fait, vraiment. Je pensais que quand j'allais sortir de l'hôpital, ça allait rouler quoi. Enfin, ça allait rouler. Et puis, ben pas du tout. Donc voilà, petit bilan psychologique là, franchement mitigé, vraiment mitigé. Euh, ouais, beaucoup de souffrance psychologique et physique. Parce que là, vous voyez, je crois qu'il est 22 heures passées et j'ai encore mal. Et ça dure depuis 14 heures quand même, hein. Donc voilà. Et dans le ventre, bah, j'ai que ça finalement, parce que j'ai pas mangé ce matin, pas mangé cet après-midi, pas mangé ce soir. Donc j'ai ma purée dans le ventre et ma glace de vanille. Et en plus, j'ai tout vomi. Donc voilà. Donc demain, étant donné la douleur que j'ai, demain, bah, je vais me mettre au repos. Voilà, donc tout ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon, c'est pas très bon. Bon, bah écoutez, je garde quand même le moral, hein, j'essaye de pas sombrer. Je vais voir si je rentre en contact avec les médecins ou pas, parce que là, franchement, je me dis que j'ai pas envie de retourner à l'hôpital faire des examens. Là, vraiment, j'en ai vraiment, mais vraiment pas envie du tout. Même si je sais que bah, qu'il va falloir que je parle à un moment ou à un autre, hein, parce que je vais pas pouvoir rester comme ça si ça change pas. Donc voilà, je réfléchis, je vais poser tout ça cette nuit, et puis je vais voir comment ça évolue. Et puis ben, je vous ferai une autre petite vidéo et puis je vous dirai où j'en suis. Au revoir!